Hello Alexis, bonjour, merci de nous accueillir à nouveau à l'atelier de torréfaction de chez Kawa. Je dis à nouveau parce qu'il n'y a pas longtemps on a fait une recette en Vialetti, cafetière italienne qui était vraiment top. D'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo sur le compte Mocha Dance. Donc Alexis, aujourd'hui on va parler d'un terme qui peut être un peu obscur pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens aussi qui savent ce que c'est, mais on va reposer un petit peu les bases. Le cupping. Qu'est-ce que c'est que le cupping? Parce qu'on entend beaucoup dans le café de spécialité. C'est un protocole de dégustation. En l'occurrence, le cupping de l'ASCA est un protocole qui est donc déterminé par cette organisation, qui est l'organisation de Specialty Coffee au niveau mondial, donc du café spécialité au niveau mondial. Il faut respecter certaines règles. La première règle, ça va être les ratios de café et eau. Donc c'est 8,25 grammes pour 150 ml d'eau. Nous on met un petit peu plus, on est sur 13 grammes, donc on met 240 ml d'eau. On va également avoir une température donnée qui est entre 92 et 94 degrés. C'est très précis à chaque fois. Tout est hyper précis. Le café doit être torréfié à une certaine colorimétrie. Le café doit être aussi torréfié 24 heures avant, pas plus et pas trop tôt non plus, c'est 8 heures après pour la dégustation. Ensuite, on doit également respecter une taille de moussure. Ouais. Et enfin, on va devoir respecter tout un process. D'accord. Donc, le mot est anglais, mais en français, on appelait ça avant la dégustation à la brésilienne. Ok. Donc, en fait, c'est une méthode d'extraction. C'est qu'on va moudre le café, qu'on va mettre directement dans la tasse, on va verser de l'eau dessus. On appelait ça dégustation à la brésilienne. Et la finalité, c'est quoi en fait? C'est de déterminer une note? C'est de déterminer une note de dégustation, une note SCA d'un café. Donc, pour le café spécialité, c'est très très important, c'est de déterminer si un café est au-dessus de 80 sur 100 ou pas. D'accord. Donc là, on va souvent réaliser qu'un café qui n'est pas spécialité va avoir des défauts, va avoir très peu de sucrosité, et c'est ce qui va lui faire perdre tous ses points et qui vont en faire un café qui n'est pas de spécialité. D'accord. Et toi, pour pouvoir noter, alors tout le monde peut le noter, tout le monde peut se faire des fiches et vous pouvez tous faire ça chez vous, hein, mais toi tu es Q Arabica Grader. Ouais, exactement. Et donc ça veut dire qu'en gros j'ai un diplôme, c'est un diplôme et une formation pour s'assurer que mon palais est calibré. D'accord. Avec d'autres personnes qui sont Q Arabica Grader dans le monde. Donc ce diplôme va mesurer notre habilité à noter un café de manière impersonnelle. C'est-à-dire sans des préférences. D'accord. On doit être capable, alors moi pour la torréfaction, pour Kawa on a des préférences, mais lorsque je note un café, si je dois noter un café dans une coopérative ou une ferme, il faut que je fasse complètement abstraction de mes préférences. Au niveau de la procédure, on va en faire un cupping, ça te dit? Ouais, exactement. C'est super. Donc premièrement, on va verser la mouture dans le bol de café. On va faire ce qu'on appelle, on va noter le côté dry du café, donc les arômes lorsque le café n'est pas encore humidifié. On va ensuite verser de l'eau chaude, donc jusqu'au bon ratio. Là, en l'occurrence, 13 grammes pour 240 ml d'eau. Ensuite, une fois que c'est terminé, on va noter la partie humide du café, donc là les arômes. Après, nous allons devoir attendre 4 minutes. Et à ce moment-là, on va casser la croûte, terme qui est un peu rigolo mais qui est une traduction de l'anglais. Et on va ensuite nettoyer notre tasse pour commencer la dégustation. La dégustation doit commencer autour de 6 à 7 minutes pour que le café ne soit pas trop chaud et qu'on évite de se brûler. Enfin, nous allons arriver au moment où nous devons noter les différents aspects du café qui sont les flavors, l'acidité, la sucrosité, l'équilibre du café, le corps et ensuite une note finale qui pour celle-ci est un petit peu subjective pour donner un demi-point de plus au café. On va aussi avoir, chose très importante, une note sur l'uniformité et sur les défauts en tasse. Ça permet de vraiment déterminer si un café n'est pas de spécialité ou pas, car il y a un multiplicateur pour cette notation. Lorsqu'on parle de café spécialité, justement, on parle d'excellence et on parle d'uniformité. Toutes les tasses doivent être identiques. Le dernier point d'ailleurs que je n'ai pas cité, c'est que pour faire un bon cupping, il faut 5 tasses. Aujourd'hui, on triche
et on va faire une tasse pour chaque café. Alexis, merci beaucoup pour cette dégustation, pour cette définition de ce kale cupping. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui est même indispensable dans tout ce qui est autour, dans le giron du café de spécialité. Merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir.